méchant, au fait de la vérité. Et on voit que, au fait, tout ce que Dieu veut faire, tout ce que Dieu veut dire, tout cela, c'est pour le bénéfice de l'être humain. Vrai ou faux? Vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'on parle par exemple de la nature, hein, le soleil, la lune, tout ce que Dieu a créé, même les animaux, c'est pour le bénéfice de l'être humain. Au fait, ce n'est pas dans le sens comme disent les philosophes, c'est l'humanisme. Ils vont à l'extrême, c'est-à-dire on met l'être humain au centre comme étant un Dieu. Voilà. Et même certains prédicateurs, ils comprennent mal la Bible, quand les psaumes, ils disent, nous sommes des dieux. Ce n'est pas comme Dieu en tant que Dieu qui est incréé. C'est-à-dire qu'on est créé à l'image d'une tradition. Mon frère, le frère Bénémique là, donne-le. Voilà, j'ai senti ça. Donne-le. Merci mon frère. Tu peux le garder. Il va Bénémique. Alléluia. Donc au fait, je suis pas en train de dire ce matin que Dieu veut qu'on puisse adorer l'être humain. Mais quand on, même si quand on prend, vous voyez, je me répète, c'est-à-dire qu'on commence par la création. À quel moment Dieu a créé l'être humain? C'est après avoir tout créé que Dieu créa Adam et Ève et les plaça dans le jardin. Mais tout ce qui était utile pour leur vie sur terre, Dieu a tout prévu. Vous êtes d'accord avec moi? Alors donc, quand on voit, on va revenir à la Genèse, et puis on va revenir à Josué là. C'est vraiment un témoignage, frères et sœurs. Et on va aussi revenir jusqu'au Nouveau Testament. On voit que même par rapport à l'Église, tout cela, quand Jésus est venu, Jésus est mort et est ressuscité. Tout ce que Dieu fait, en un mot pour résumer, c'est pour le bien-être de l'être humain. C'est pour que l'être humain soit dans le salut, puisse entrer dans le plan que Dieu a préparé pour lui. Vrai ou faux? Et sans cela, vous voyez, on voit le Seigneur dira Jésus, et que servirait-il à un homme d'avoir de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et on voit que lorsque par exemple Satan vient vers Jésus, Matthieu 4 là, il dit si tu te prosternes et m'adores, tout ce royaume a été confié. C'est pas vrai. En un mot, tout ce que Dieu a créé, ce royaume là, c'est pour le bénéfice de l'être humain. Mais à cause du péché, l'être humain a perdu ce pouvoir là, vrai ou faux? Donc le Seigneur vient, c'est pour rétablir ce ordre là de la création, que le péché, à cause du péché qui a été renversé. Que Dieu soit béni. Donc quand on parle de Josué, c'est comme si c'était l'impression, comme si quand on parle d'Abraham, c'est comme si c'est une nouvelle quelque chose qui a commencé avec Josué. C'est la suite de ce qui a commencé avec Adam, avec Noé, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Joseph, avec Moïse, et on peut jusqu'à Alléluia. Donc que Dieu soit béni. Donc si on veut résumer, on peut voir là que l'être humain qui est là pour le bénéfice de la vision de Dieu. Alléluia. Alors, reprenons la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, verset 26. On va parler ensemble la Bible. Comme c'est un temps d'enseignement. Genèse 1, on va prendre quelques versets clés comme ça. Verset 26. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 26, c'est ça, non, si je ne me trompe pas. Voilà. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétité. Pardon, remplissez la terre et la sujétité, c'est ça, en fait. Je repasse un peu là, pardon. La sujétité, c'est ça, non? Et dominez sur les poissons de la mer, autant pour moi, sur les oiseaux du ciel, sur tout ce qui est animal qui se met sur la terre. Amen. Voilà, donc, on voit ici d'abord verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, frère, donc je reprends. Voici ici la première fois où Dieu parle de l'être humain par rapport à sa création. Faisons l'homme, et on voit ici par rapport à l'expression, vous voyez, c'est El Elohim. Vous voyez, El, Dieu dit, c'est le Père, le Fils
le Saint-Esprit. Les trois personnes de la divinité ont participé à la création. Vous êtes d'accord avec moi? Même hier soir, on en parlait, il faut la vérité, même par rapport au Saint-Esprit, on a l'impression que le Saint-Esprit, il n'a rien à voir avec notre personne. Vous voyez? Mais c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui t'a créé, ma soeur, m'a créé, mon frère, ma soeur. Le Père t'a créé, le Fils t'a créé. On voit ici, Dieu dit, c'est lui, le Père, le Fils, cet Esprit dit, faisons l'homme à notre image. Mais quand on dit l'image, c'est pas que l'image, c'est par rapport au corps. C'est-à-dire que par rapport à cette création-là, Dieu veut que dans l'être humain, il y ait cette image. Cette image, c'est quoi? C'est l'esprit, non? Dieu, il est esprit, vrai ou faux? Autrement dit, Dieu dit que celui qu'on va créer là, nous voulons qu'il soit notre représentant sur terre. Et de partir de là, l'être humain peut avoir une communication, une communion avec Dieu, parce que Dieu, il est esprit. Est-ce que les animaux peuvent avoir une communication avec l'esprit? Avec Dieu. Est-ce que les arbres? Non. Donc, ouais, partir de là, c'est comme dire, je ne vais pas dire non. Lorsqu'un enfant naît dans une famille, le père et la mère, on dit qu'il le ressent, mais de par cette naissance-là, l'enfant, même la science a prouvé que même dans le ventre de la mère déjà, l'enfant peut bien communiquer avec ça. L'enfant a ce destin matériel, qui est sa mère, qui est son père. Il peut avoir plusieurs femmes, plusieurs hommes, mais l'enfant sait déjà par l'instinct paternel qui est son père. C'est monsieur frère et soeur. Donc il peut avoir plusieurs créations, vous voyez, sur la terre. Vous voyez, mes amis, sincèrement, tout ce qu'il y a raconte là, l'homme vient du sein, du poisson, je m'excuse du mot, c'est pas de Dieu. Donc il y a plusieurs créatures sur la terre. Il y a les animaux, il y a les arbres, tous ces poissons. Mais dans toutes ces créations-là, c'est l'être humain qui est en lui-même, dans sa formation, vous voyez, ce lien entre lui et le Créateur. Vrai ou faux? Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, de deux. Ce lien-là, entre Dieu et le Créateur, le but, c'est d'avoir une communion. Vrai ou faux? C'est d'avoir, le mot communion, c'est d'avoir un lien, quelque chose de commun. Quelque chose qu'on doit partager. Quand on dit communion dans le terme grec, on a quelque chose de la communion fraternelle. Le mot qui est employé, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de commun. On a quelque chose à partager. Donc entre Dieu, le Créateur, et nous, l'être humain, qu'est-ce qu'on a de commun? Dieu est esprit, et dans la formation de l'être humain, il y a le corps, il y a l'âme, et il y a l'esprit. Vrai ou faux? Alléluia. Mais cette communion, frères et sœurs, Dieu ne veut pas l'imposer. Dis bon, hey, yo, à 4 h du matin, lève-toi, on doit communiquer. Mon frère est lâché, il y a 10 h, comme bon, toi tu es pas là. Lui, yo, le péché, à toi c'est 10 h. Mon frère courir, toi c'est 3 h du matin. Mon frère est série, soit 1 h du matin, c'est comme ça. Non. Dieu veut qu'il y ait cette communion, mais Dieu laisse la liberté, le libre choix à l'être humain de choisir d'avoir la communion avec le vrai ou faux. Soit de continuer dans cette communion, ou bien soit de la rompre. Qu'est-ce qui a amené le péché? Mais l'homme était libre d'obéir, de ne pas obéir. Est-ce que monsieur frère et soeur? Mais en même temps, vous voyez comment Dieu est sage? Dieu, connaissant l'être humain par rapport à sa limite, parce que lui, il est éternel, il est omniscient, il sait déjà ce qui va arriver pour faire rire. On l'a comme ça. Vous voyez, pour voir ce qui est derrière moi, il faut que je me tourne. Bravo. Au vrai, c'est pas vrai. Vous êtes là, pour voir mes motos, il faut se tourner. Or, Dieu, lui, connaît mon passé, mon présent et le futur. Il n'a pas besoin de se tourner, il sait tout. Donc, voyons déjà ce qui pourrait. C'est comme un enfant quand il naît, et pourquoi les parents prennent des précautions? Quand il naît, pourquoi on le porte? Pourquoi tu es né, mais puis on l'abandonne? Parce qu'on sait qu'il est né, mais il a besoin qu'il soit porté. Il a besoin qu'il soit lavé. Mais est-ce qu'on continue de laver les enfants jusqu'à 10 ans, à 30 ans? Maintenant, l'enfant devient grand, donc les parents prennent des précautions, parce que par rapport à l'enfant qui est petit, quand il devient grand, mais tout est que l'enfant, il est libre de pouvoir obéir. Bref, qu'est-ce que je dis par là? Je dis que dans la création, donc il y a cette notion de communion, mais dans la création, il y a cette notion de choix. Même étant chrétien, quand on devient chrétien, même si on parle la langue, on est sauvé, on est rempli d'esprit, il y a toujours celui du choix que Dieu ne va jamais violer. Ah, c'est sérieux. Il ne va vraiment pas violer. On est sauvé
Ça fait 40 ans, 50 ans, chrétien, on sait qu'on est baptisé d'esprit, on parle la langue, mais il y a tout ce libre choix que nous devons faire toujours, parce que Dieu ne va pas violer ça. Amen. Deuxièmement, notre image, et puis il dit, et qu'il domine sur la terre. Quand on dit domination, ce n'est pas dans le sens de pouvoir écraser, c'est-à-dire qu'il soit notre représentant de la notion de l'autorité. Est-ce que monsieur, frère et soeur? Et Dieu a donné à l'homme, l'être humain d'une manière générale, ce pouvoir de pouvoir donner sur le mal, vrai ou faux. En un mot, Dieu n'a pas dit, bon, je te crée comme ça, alors depuis toi, mais il y a à l'être humain la capacité de pouvoir, vous voyez, pouvoir régner, dominer par rapport à tout ce qui est, par rapport naturellement parlant sur le plan humain. Est-ce que monsieur frère? Mais ce n'est pas dit que l'homme est appelé à dominer sur son semblable. Non, mais l'homme est appelé à pouvoir exercer ce que Dieu lui a confié par rapport à sa création. Est-ce que monsieur frère et soeur? Maintenant, on revient par rapport à la création. Dieu, sachant que l'être humain, il est limité, alors va déjà préparer d'avance, vous voyez, ça relève par rapport à son péché. Comme un père qui est sage, quand l'enfant naît, je le répète encore, les parents préparent tout ce qui est nécessaire. Pour comprendre, on paie des habits, des chaussures, tout ça, mais on dit, bon, on fait tous les vaccins. Pourquoi on fait les affaires? Parce qu'on fait les affaires, quand l'enfant naît, il n'est pas malade, il n'a pas la rougeole, il n'a pas tout ça. Mais pourquoi on fait ça? C'est pour prévenir, en cas d'attaque, en cas de contagion, que l'enfant soit déjà vacciné. L'enfant est déjà vacciné. Est-ce que vous souhaitez? Donc Dieu, sachant déjà ce qu'il allait se passer, quand on parle de Jésus, libre mon frère, 1 Pierre chapitre 1, quand on parle de Jésus, en tant qu'agneau, la Bible parle des mots, vous voyez les expressions, il a été prédestiné avant que le monde soit, c'est ça, je crois que c'est ça, non? 1 Pierre chapitre 1, on va dire ça, je ne me trompe pas. L'agneau de Dieu prédestiné sans tâche. 1 Pierre, je crois que je ne me trompe pas, on va trouver ensemble le verset. On va revenir de suite, frère, tout à l'heure. 1 Pierre, vous ne dites, ce n'est pas par de l'ordre, la géométrie rachetée, mais c'est par le sang. 1 Pierre, chapitre 1, voilà, verset 18 à 19. Frère, il faut lire pour moi. Oui, c'est affiché là. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, oui, par de l'argent ou oui, l'or, oui, que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre, oui, que vous aviez hérité de vos pères, oui, mais par le sang précieux de Christ, oui, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, oui, continue verset 20. prédestiné avant la fondation du monde, Oui, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur lui. gloire à Dieu. Merci mon frère. Oui, je répète encore frère et soeur. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on est en train de voir, on va parler ensemble un peu la Bible, tout par rapport à Josué, mais on revient sur ce thème-là, cette pensée simple, hein, l'être humain, vous voyez, au bénéfice, vous voyez, la vision de Dieu. Quand je veux dire par là, c'est moi qui le propose, hein, quelqu'un peut prêcher autrement, vous voyez, et on veut dire par là que tout, pour résumer, tout ce que Dieu veut faire, tout ce que Dieu veut faire, vous voyez, dans sa vision, dans son projet, c'est pour le bénéfice de l'être humain. Amen. D'une soeur, d'un frère, d'un ami, monsieur frère et soeur. Donc, on revient à la création, où il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. On a d'abord la première chose, c'est que dans cette notion-là, vous voyez, il m'avait dit que Dieu est esprit, et en nous créant, Dieu a permis que, par rapport à l'être humain, on ait cette notion de communion avec Dieu. Ça va, non? De deux. Il dit, et qu'il domine. Ce n'est pas pour l'ensemble de pouvoir écraser la domination, et qu'il a aussi exercé, qu'il soit son représentant, vous voyez, sur la terre. Un exemple très simple. Lorsqu'on parle d'autorité, l'autorité c'est un principe universel. Est-ce que vous voyez? Même vous allez voir en classe, une classe, même les enfants qui vont à l'école là, ils sont au primaire, vous allez voir, il y a au primaire là, dans une classe, il y a un représentant de la classe, c'est pas vrai. On dit il y a un enfant qui est le chef de classe. Voilà où il faut faire. Au collège, dans chaque classe, en 6e, 6e 1, 6e 2, 5e, il y a un représentant de la classe. Et puis on dit maintenant, ils ont plusieurs professeurs, mais il y a le professeur principal. C'est-à-dire que la classe, voici le représentant devant le collège. Maintenant, il y a plusieurs professeurs,
Et puis on dit il y a le principal. Après le principal, on parle maintenant, vous voyez, du censeur, et puis on va au proviseur. Maintenant on voit maintenant le ministre de l'éducation, et puis on revient au premier ministre, on revient au chef de l'État. Même dans les villages, pour vous faire lire, même au cimetière, je m'excuse l'expression, il y a un responsable. Mais pourquoi toutes ces choses? Il y a la notion de l'autorité. Ce n'est pas pour dire que c'est vrai que c'est parce que c'est par rapport au péché que ça a été défiguré. Ce n'est pas pour pouvoir dominer. Il y a la notion de... Tout à l'heure, il y a une dame qui est arrivée. J'étais à la porte, elle a dit, bon, je veux qu'elle parle un peu... Elle parle anglais. Et puis bon, elle est autrichienne. Elle dit, je voulais rencontrer un des responsables, bien le pasteur. Bon, je n'ai pas dit, moi le pasteur. Et puis on a commencé à parler. Et puis là, j'ai appelé les frères, là, elle a venu quelque chose, bon, pour l'aider. Elle a fait, elle dit, bon, c'est moi le pasteur. Elle dit, ah bon. Mais dès qu'elle a dit, je voulais voir un responsable. Vous savez pas ce que parce qu'elle voit que là, elle a gagné lui de culte là. Alors, elle cherche le responsable. Est-ce que vous voyez? C'est pas pour dire que je veux savoir qui est le patron ici, qui domine ici, mais en fait, qui représente l'autorité. Donc quand Dieu dit et qu'il domine, c'est-à-dire que Dieu veut que dans tous les aspects, il faut qu'il y ait un de ces représentants pour que l'autorité soit représentée. Vrai ou faux? Troisièmement, par rapport à la création, Dieu lui est illimité. Donc, vous voyez déjà ce qui pourrait déjà, et puis c'est pas ça vous choquer, frère, sincèrement. Parce que tout projet réel, toute vision qui vient de Dieu, oui, elle vient de Dieu, mais aura toujours des ennemis. Et Dieu, sachant que ce projet qui a commencé sur terre avec l'être humain là, déjà dans le ciel, lui-même qui est créateur, a eu affaire à une opposition. Là où vous frères et est-ce que vous me suivez? C'est la vérité. Quand on parle des coups d'État, quand on parle des révoltes, ça a commencé où mon frère lâché? C'est dans le ciel. Ce sont des choses simples, c'est pas sur la terre que ça a commencé, c'est dans le ciel. Vous voyez? Mais pourquoi Dieu n'a pas? Vous voyez? Il a dit que dans le ciel, celui qui vit appelant de lumière, et alors lui qui a toute la responsabilité de l'adoration, il s'est révolté contre Dieu. Et dit, les anges de Dieu combattissent ces gens-là et ceux qui étaient du côté. Pourquoi? Parce que les anges ne sont pas omniscients. Ça veut dire quoi? Nous sommes assis là, frère et soeur, pour faire rire. Le frère Série ne connaît pas mes pensées, il ne connaît pas ses pensées. Mais après, son épouse soit assis à côté, mais son épouse ne connaît pas ses pensées. Ce n'est pas parce que par rapport à ça qu'il n'aime pas son épouse. Vous voyez? Maintenant, Dieu connaît mes pensées. Il connaît vos pensées, mais Satan ne connaît pas mes pensées, ou bien c'est pas vrai. Un ange ne connaît pas mes pensées. Seul Dieu connaît nos pensées. Donc, comme Dieu voyait en lui ce désir de pouvoir prendre la place, alors il va maintenant l'exprimer en contactant deux anges. Écoutez, mais chaque fois on est là pour adorer, adore-moi aussi. Alors donc il faut qu'on t'adore, et puis voilà, maintenant non, comment? Et là il y a eu un conflit au ciel, et il dit que les anges de Dieu combattirent, et là il fut chassé. Mais en le chassant, s'il vous plaît, est-ce qu'il a perdu son pouvoir? C'est comme gouvernement, quand quelqu'un n'est plus président, on dit mon président. On dit ancien premier ministre, ancien député. Ce sont des choses dont Satan a un pouvoir. Mais Jésus est tout puissant. Dieu est tout. Satan est puissant. Jésus est tout puissant. Alléluia. Satan n'est pas omniprésent, mais Jésus est omniprésent. Jésus est omnipotent. Jésus est omniscient. Alléluia. Donc là-haut, il a été chassé. Il va descendre. C'est pas ce qu'il est écrit. Donc Dieu s'assemble déjà que ce projet-là avec Adam, parce que quand on parle de Josué, on va revenir dessus, frère. On parle de Moïse, conquête, tout cela, mais cela, ça a commencé. On parle de l'église avec Jésus, avec les apôtres, et on parle de cette église, c'est là ça a commencé. Donc si nous, on ne comprend pas, frères et sœurs, que nous, on échoue, on a dit, ou bien si on refuse de dire à Dieu, moi je ne vais pas être dans ton église, je ne vais pas conquérir pour toi, on a dit à Dieu, dans 5 ans, dans 10 ans, même mes propres enfants, je ne veux pas qu'ils entrent dans ton projet. Oh, monsieur, frère et soeur. Aussi, moi je veux pas, c'est parce qu'il y a des hommes, des femmes de mon pays qui ont obéi à ce projet-là, et qui fait que moi j'ai été sauvé. Amen. Mais c'est la vérité. Donc si nous aussi on refuse d'entrer dans ce projet, bon, Dieu peut se passer de nous. Mais on va annuler à notre égard le plan de Dieu. C'est pourquoi je préfère qu'on commence à la création. Donc tout projet
Dieu sait qu'il y aura toujours de l'opposition. Mais en même temps, il prévoit. Et qu'est-ce qu'il a prévu? Il dit ici, il a prévu l'agneau sans tache. Alléluia. Et souvent quand on parle des inconvertis, mais votre peuple, on ne comprend pas votre Dieu là. Sachant que le serpent allait venir tenter Adam et Ève. Pourquoi il n'a pas tué le serpent? C'est pas ça? Mais non. Au fait, même quand l'écriture, au début de la création, je crois, le serpent n'était pas comme ça. C'est après le péché que Dieu l'a maudit qu'il a commencé à mener à plus à avoir. Est-ce que vous savez, frères et sœurs? Donc, Satan est venu, mais en lui-même, le serpent n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Mais Satan a pris, vous voyez, la forme de serpent pour venir tenter Ève. Et on voit ça dans Josué, frère. C'est quoi? C'est la ruse. C'est la ruse, c'est-à-dire qu'il s'est dissimulé, il a pris la forme de serpent. Mais ça, au ciel, Satan, est-ce qu'au ciel c'était un serpent? Non. Je pose la question. Non. Mais il a pris la forme de serpent. Et comme je ne suis pas pour faire rire, si on dit que dimanche prochain, vous aussi comme un orateur, en tout cas un docteur expérimenté en théologie. On dit waouh, non, vraiment, non, frère, pasteur Yo, merci. Il est agrégé, il est expérimenté, c'est un expert en théologie. La Bible, vraiment. Mais s'il vous plaît, il n'est pas chrétien. Est-ce que vous allez l'écouter? Non. Ah, voilà, ce sont les choses simples. Je répète, dimanche prochain, on dit que vous aurez un prédicateur, un orateur expérimenté en théologie. En fait, ça fait longtemps il enseigne la Bible. Voilà, je sais pas, voilà. Il enseigne la Bible, il est expérimenté, il est agrégé. Il dit, waouh, on est content. Et puis il vient de très loin. Mais seulement, la petite note, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Est-ce que vous allez venir ici? Frères et sœurs, je vous en supplie. Donc, quand le serpent vient, Satan vient dans le jardin d'Éden, c'est là que le projet a commencé. Sur le plan humain, quelle est l'expression au commencement, frère? Au commencement, la Genèse chapitre 1, c'est pas par rapport à Dieu. Dieu n'a pas de commencement. Voilà, il n'a pas de fin. On retrouve encore le même mot dans Jean. Au commencement, la parole était quoi? La parole était avec un. Et la parole était. Frère, les mots sont en place. On commence par rapport à nous les humains. Mais il n'a pas de commencement. Mais Adam, un jour, ça a commencé par quelque chose. Il n'a pas commencé au ciel. Ça a commencé un jour. Dieu a créé Adam comme un jour, c'est un jour là. Comme vous, chacun a commencé à vivre. Ça a commencé un jour. Et quand ça a commencé, ça va avoir fin. Est-ce que Dieu a une fin? Non. Mais en même temps, ce projet-là, il ne faut pas ça vous choquer, frère, je répète. Ceux qui viennent d'arriver, on te le voir, on va parcourir la Bible rapidement. L'être humain au bénéfice de la vision de Dieu. Si on ne comprend pas ça, aujourd'hui, frère, et malheureusement, c'est comme ceux qui enseignent là. Ils vous diront que j'ai quelqu'un vient de donner témoigner d'ailleurs. Il y a pas des années qui quelque part là. Il y a une soeur qui va son pasteur. C'est hier la soeur m'a donné le témoignage. Hier soir, qu'elle a dit au pasteur, il faut prier pour pas que j'ai plus de problème. Donc le pasteur dit, bon, je vais prier que tu parles maintenant aussi. Elle dit, non, non. C'est-à-dire que tant qu'on est sur la terre, mais on aura des problèmes. Et qu'il y a aussi dans mes coups, j'ai rencontré un collègue là. Dès qu'il m'avait dit, j'étais tellement content. Il a commencé à parler de tout ce qu'il a comme problème dans l'église. Et puis, quand je l'ai vu, dit, frère, ça va aller. Mais puis, je lui ai raconté certains éléments de certains pasteurs aussi, des vieux, comme ici, comme ailleurs. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, je suis pasteur, qui n'a pas connu ça. Mais c'est l'encourager. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu un ange. Il a vu un humain. Je lui ai dit que tout ce que tu fais là, il y a des gens aussi avant toi qui ont prêché, mais qui ont encore les mêmes choses. Mais il est réparti, les convertis. Alléluia. S'il vous plaît. Le vrai évangile, le vrai royaume, la vraie promesse, le vrai projet aura toujours des ennemis. Ne soyons pas choqués d'entendre ça, frère, ce matin. Il crée l'homme à son image, c'est par rapport à son esprit, la communion, je répète. Deuxièmement, il dit à l'homme, il faut dominer, c'est pas pour dominer sur ses créatures, c'est semblable, c'est la notion de la représentation de l'autorité. Et puis par rapport à l'être humain, on vient encore ce verset-là, et sachant que l'être humain va bientôt avoir une visite non appropriée, alors Dieu va prévoir d'avance la relève
d'Adam et Ève quand ils vont pécher. On vient de lire, Pierre dit, l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia. Que Dieu. Donc avant que Adam ne soit créé, comme les parents déjà, avant que l'enfant ne naisse, on prépare le berceau, on prépare, on pense au vaccin, tout parce qu'on s'est dit, ah, l'enfant peut tomber malade, mais il faut que l'enfant soit vacciné. Donc Dieu a déjà prévu la relève des Yéo, de mon frère, la chambre des noms, s'il pêche, c'est l'agneau sans tache. Donc le fait que quand Adam a péché, mon frère, c'est ce que Dieu a dit, bon, quand c'est fini, on a mis tout. C'est ce que Dieu a dit? Non. Et vous allez voir, est-ce qu'Adam est le seul? Nous, on accuse Adam. Hein, pourquoi il a fait ça? Hein? Non, il a malheur. Et ça fait ça, comme nous, on a tous les problèmes. Pardon, laissez Adam tranquille. Dieu a deux voilà. Mais c'est Dieu, c'est pourquoi moi j'aime David. David dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Est-ce qu'une mère qui aime son enfant, un père dit, mon fils tu es né, elle va voler, va mentir, c'est ça? Non. Mais c'est de la nature, mes amis. C'est de la nature. Que Dieu soit bien. Mais en même temps, frères et sœurs, par rapport au péché d'être humain, Dieu a tout prévu le remède. C'est le sang qui a coulé. Il ne coule plus. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. 1 Jean 1 verset 9. Et nous avons un avocat. Donc, pourquoi même des choses sont en pourquoi sur la terre, là, il y a des avocats partout? Nous avons un avocat. Pourquoi Dieu prend l'avocat? Parce que Dieu sait que, pourquoi on prend un avocat? On dit que vous allez voir, à chaque fois que quelqu'un, même ça peut vous faire vous choquer. On dit il a fait du mal, il a fait tuer, et puis quelqu'un là dit Dieu le défend. Mais c'est illégal. C'est pas qu'il est d'accord avec ce qu'il a fait, mais il faut qu'il y ait un avocat devant le juge. Et Dieu est le juge suprême. Mais il y a aussi un avocat, et cet avocat-là, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, c'est Jésus. Mais ce Jésus-là, Dieu l'a déjà prédestiné. C'est pas qu'un Dieu a dit, mais comme j'ai créé le monde là, ah mais j'ai prouvé les hommes là. Non, non, Dieu voit ça d'avance. Que tous les humains auront le même pour qu'Adam. Il a prévu l'agneau. Même c'est ceux qui ont été après. Alléluia. Est-ce que monsieur frère et soeur? Donc si on comprend ça, quand on dit conquérir les territoires de Josué là, c'est là que ça a commencé. Conquérir les territoires de Josué, mais c'est la suite. Mais ça a commencé là avec Adam. Amen. Amen. Et dans 30 ans, si Jésus ne venait pas, je vous dis, ici les gens parleront de ça. Pour faire rire, frère, c'est la vérité. Souvent les gens ne comprennent pas, ce n'est pas le fait de commencer une église qui est le problème. Parce que souvent, si je ne dis pas m'excuse, parce qu'on dit on a 2, 3, on va commencer une église. Mais la première chose à laquelle il faut penser, quand ici les vieux pasteurs, ce n'est pas parce qu'on les adore, dans 5 ans, dans 10 ans, cette église qui a commencé là, qu'est-ce qu'elle sera? C'est pourquoi tout responsable consciencieux ne pense pas par rapport à aujourd'hui, je vous dis la vérité, c'est par rapport à demain. Et Dieu dit, ah, ouais, ça déjà. Faisons à notre image. Amen. Et ce matin, ma soeur, en toi, il y a l'image de Dieu. Bravo. Amen. Dieu est esprit et tu es en communion avec lui. Mais cette communion, amen, elle peut s'interrompre. Pas parce que lui ne veut pas, mais moi, c'est moi qui vais l'interrompre. Deuxièmement, et qui domine, c'est-à-dire qu'en toi, il y a cette notion de pouvoir régner à travers les épreuves. Dieu nous apprend 2 choses. À ne pas oublier tout, nous venons. Et deuxième chose, ce que nous sommes. Est-ce que monsieur frère et soeur? Donc à travers ce qui s'est passé dans le jardin, Dieu n'a pas dit comme Adam tu as péché, c'est fini. Dieu a, c'est écrit, non, quand ils ont péché, il a dit que Dieu tue un animal et Dieu tue la peau pour les couvrir. Amen. Mais en même temps là, une peau va sortir. Lis-moi chapitre 3, verset 15. Genèse 3, 15. Genèse 3, 15. On va revenir, frère. On va parcourir. On va comprendre. D'accord. Genèse 3, 15. Ça va? Genèse 3, 15.
Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Oui, et c'est après quoi ça? Est-ce que tu peux le verset toi? Le verset qui 14. L'Éternel Dieu dit au serpent. Oui. Puisque tu as fait cela, oui. Tu seras maudit entre tout le bétail. Oui. Et entre tous les animaux des champs. Oui. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc ça veut dire qu'Abraham il ne mange pas sur son ventre. Non, c'est ça, c'est vrai, non? C'est ce que ça veut dire. Ouais, oui, vas-y ma soeur, mon frère, pardon. Mon frère. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Oui. Entre ta postérité et sa postérité. Oui. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Merci mon frère. Ce verset est tellement fondamental. Tous les prédicateurs qui sûrement ils sont sur, je m'excuse du mot, ils sont bibliques, ils voudraient que ce verset-là, Genèse 3, verset 15, ce verset annonçait déjà la venue de Jésus. C'est ça Pierre dira dans 1 Pierre là, verset 18 à 19, on vient de lire, l'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Donc ce n'est pas que souvent on me dit que mon frère, ma soeur, continue à pécher. David dit 7 fois le juste homme, 7 fois il se relève. Mais il y a toujours le remède. On ne pas par rapport. L'exemple là, par rapport à un pays, il y a le ministère de la Santé, il y a le ministère de l'Éducation, il y a tout le ministère de la Justice. Mais pourquoi c'est fait ça? Ça veut dire que l'État français sait que les Français ne sont pas parfaits. Mais il le voit un jour, un Français peut commettre des choses, un mal, mais il faut qu'il y ait un lieu où ce mal-là soit corrigé, et non seulement qu'il soit corrigé, en même temps qu'on montre aux Français qui a pris le mal, voici la voie à suivre. Est-ce que tous ceux, il y a des gens qui vont en prison, mais qui sortent, qui viennent être très sérieux? Mais c'est pas vrai. Ah oui, c'est monsieur frère et soeur. Donc, on voit déjà ici que pour dire que Dieu a dit à l'être humain, ben nous souvent, ce qui est prêché, c'est comme si, c'est-à-dire que l'église là, c'est un lieu comme ça, c'est ta boule. Nous, quand tu es chrétien là, on dit, nous sommes des princes. Alléluia, nous sommes des princes. Je ne souffrirai jamais, gna gna gna. On ne pas ces gens, ça c'est pas vrai. Je vous dis, moi, je ne sais pas. J'ai écouté des gens, il y a quelqu'un qui chante, c'est un Ivoirien là. C'est-à-dire quand vous quittez le chant, c'est pour dire dans le chant, c'est pourquoi on dit souvent le passage, il faut que ce n'est pas le fait de chant, il faut que le chant soit biblique. Moi, je suis pas, j'ai fait un peu de musique, frère. Et si on veut composer un chant, on compose, mais il faut aller voir quelqu'un qui a la Bible là. Donc ça, il faut que les paroles soient bibliques. C'est tout. Maintenant, pour voir maintenant quelqu'un qui est musulman, on va produire la musique, c'est monsieur frère. Mais les chants qu'on écoute là, c'est pour dire à Dieu, c'est-à-dire que si je souffre là, il faut enlever la souffrance. Non, non. La souffrance, les épreuves font partie du parcours quotidien. Mais Dieu n'a pas dit que tu vas compter à souffrir. Après, il dit, il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour pleurer. C'est-à-dire quand tu pleures, c'est-à-dire qu'un jour, tout est, qui n'a rien plus dans sa vie? Si tu n'as pas encore pleuré, tu vois, on tient une passoire là. Et puis, il y a un vieux qui dit, ok. Et puis, il y a souvent les jeunes personnes qui se moquaient d'elle. Il dit, pourquoi il pleure? Il dit, bon, un jour, vous allez pleurer. Quand il y a un temps pour pleurer, c'est-à-dire que tout être humain, un jour va pleurer. Qui a un peu dans la vie? On a pleuré. Mais est-ce qu'on contrôle toutes les choses? Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Alléluia. Est-ce que monsieur frère et soeur? Donc, bref, qu'est-ce qu'on dit par là, frère et soeur? L'église, frère, il dit la vérité. L'église, là, quand on s'arrêtait là, ce qu'on vient de voir ici, là, c'est le sens qui est ici ce matin. L'église, c'est le lieu où celui qui a péché, celle qui a péché, c'est le lieu quand il vient là, il va trouver celui qui peut dire, tu as mal fait, non seulement tu as mal fait, voici le châtiment, mais voici la réponse. Est-ce que monsieur frère? Quand on dit, je pense que souvent on dit, bah, mais j'ai dit que ouais, maintenant les gens viennent à l'église, le gars fait ce qu'ils veulent, c'est pas ce que je dis, je ne prêche pas ça, mais je dis sur la Bible, frère et soeur, Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, cherchez pas pour être. Est-ce que nous, quand on le met là, tu as, il ne faut pas entrer, c'est toi qui filmes. On a entré, même si on sont entrés, même baptisés, ils continuent de filmer, et puis Dieu les a changé, pas vrai. C'est la vérité. Alors, frère, si on comprend ça, on va dire, Seigneur, aide-moi à te rester fidèle. Amen. Donc ici, on voit là que déjà, avec Adam,
Dieu va prévoir l'avenir. Mais Adam est parti. Et après, maintenant, on parle de Caïn et Abel. C'est pas vrai? Après Caïn et Abel, le même problème va se poser. C'est Adam qui a dit à Caïn, il faut tuer ton enfant, ton frère. C'est Adam qui a dit ça. Non! Mais le mal dans le corps. Vous voyez? Mais on voit déjà que frère, par rapport à ce plan-là, et puis l'expression que Adam et Caïn ont offert une offrande à Dieu, Abel aussi, et puis on dit, bon, comme Caïn était cultivateur, c'est parce que le texte dit, et Abel berger, donc c'est comme si Dieu, et si tu es, je m'excuse, dans ce pays-là, tu es agriculteur, tu fais l'offrande à Dieu, on ne va pas accepter. C'est pas ce que la Bible dit. Et certains prédateurs ont commis le rang intéressant. Non, au fait, pourquoi Dieu a refusé l'offrande de Caïn, il y a deux choses. La première chose, c'est par rapport à l'état du cœur. Deuxièmement, Caïn n'a pas respecté la notion de base, le sang. Et puis bon, Abel étant berger, parce qu'il était berger, mais lui, par rapport à son cœur, et par rapport à l'offrande du sang, parce que dès qu'Adam a péché, désormais, tout homme, toute femme, pour s'approcher de Dieu, il faut qu'on vienne devant Dieu avec la notion du sang, parce que quand Dieu voyait le sang, sa colère se retient et le châtiment d'être humain repose sur l'animal, et maintenant Dieu apporte le pardon et la réconciliation. Vrai ou faux? Est-ce que monsieur frère et soeur? Donc Caïn n'a pas respecté ça, mais au-delà de cela, dans son cœur, il y a eu de la jalousie. Il y a eu de la haine pour son frère. Donc ça, Dieu n'a pas accepté. Mais est-ce que maintenant, après ce crime-là, Dieu a dit, bon, comme voilà, maintenant mon projet là, avec le papa, ça n'a pas marché, je vais arrêter ça. Non. On parle de Caïn, d'Abel, et maintenant on parle de Noé. Est-ce que monsieur frère, ça peut vous choquer? La Bible n'est pas là pour donner la réponse à toutes nos questions. C'est vrai, non? Il y a une expression qui a dit, Dieu ne répond pas à nos désirs. Dieu répond à nos besoins. Amen. À la maison, ce n'est pas toutes les questions que l'enfant pose à la maman et puis elle répond. Maman, réponds à cette question. C'est vrai. Donc on parle souvent, c'est un peu comme ça, et la Bible est la solution à tous les problèmes. C'est faux. La Bible va répondre aux questions essentielles. Et ce que nous avons dans la Bible, frère, c'est un résumé. Alors, d'ailleurs, l'apôtre Jean va parler de ça, tôt ou tard, on parle de Jésus, que s'il veut raconter tout ce que Jésus a fait là, il dit aucune, le texte ne peut contenir tout ce qu'il a fait. Donc ce que nous avons, c'est un résumé. Alors, quand Adam a été créé, vous voyez, après Adam, tout ce qui s'est passé là pour enlever à Caïn, est-ce que nous, on ne connaît pas les détails, mais c'est un résumé. Maintenant, est-ce que la Bible parle de comment Adam est mort? Est-ce que la Bible parle de ça? Oh, est-ce que la Bible parle de ça? Donc, nous, on a un résumé. Dieu nous donne un résumé par rapport à ce qui est essentiel. Quand la Bible dit pour résumer, pour l'heure là, ce n'est pas que ce qui est dit c'est imparfait. Dieu nous donne ce qui est essentiel pour notre vie sur terre. Arriver là-haut, frère, quelqu'un me dit à Dieu, maman, comment Adam s'est marié? Tu dois tout savoir ce jour-là. Donc, bref, vous dites quoi? C'est la vérité. Donc, si on va entrer dans un débat, bon, vraiment, je vais vous expliquer, non, c'est faux. La Bible donne ce qui est essentiel par rapport à notre relation avec Dieu, et pour que sur terre, nous puissions être un témoin de son projet, c'est tout. La Bible ne pas de détail. Ça, nos frères et sœurs. Dans l'histoire de Caïn, où sa femme est quittée, mais sa femme, c'était un être humain, et ça a commencé avec Adam. Et aujourd'hui, la science a prouvé que, même avec les preuves à l'appui, que tous les êtres humains viennent d'Adam. Moi, je ne suis pas scientifique. Le docteur Vic qui vient ici, dans son fils et dans ce domaine-là, où la science a prouvé que tous les êtres humains, par rapport à l'ADN, là, on vient d'Adam. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, les détails, comment Caïn s'est marié, je me répète, Abel, tout ça. Non, on donne le résumé. Mais Caïn s'est marié avec une femme, un être humain. Est-ce que vous frères et sœurs? Ça va, non? Donc, voyez un peu, ce sont les personnalités clés. Les personnalités clés. Par exemple, quand on parle de l'histoire de la France, on ne va pas parler de tous les Français par rapport à la France. Mais ce n'est pas parce qu'on les ignore. On va lui faire sortir dans l'histoire de la France les personnages qui ont marqué l'histoire de la France. On parle de De Gaulle, on parle de Pompidou,
on parle de Chirac. Mais ce n'est pas qu'ils sont les plus intelligents, puis les plus riches, mais c'est ceux-là que Dieu a voulu comme des leaders, monsieur frère et soeur. Donc, dans la Bible, comme dans ce livre-là est le document de Dieu pour montrer comment son projet doit être accompli sur terre. C'est tout. Donc, son projet-là, c'est le règne de Dieu, et ce projet est au bénéfice de l'être humain. Amen. Donc, en chaque période-là, Dieu va choisir des personnages alors qui vont marquer cette histoire-là, comme au temps d'Abraham, et aujourd'hui on parle de l'église. Est-ce que vous voyez cela? Mais ce n'est pas dit qu'à l'église c'est à Sergi, ceux qu'on ne voit pas ici tous les dimanches ici ne sont pas chrétiens. On peut dire c'est tour à tour, dimanche prochain, ma soeur, elle va prêcher, et puis c'est toi, c'est pas comme ça. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit, il a donné certains corps. Certains sont députés, mais tous les Français ne sont pas députés. Certains sont des menuisiers, mais tout le monde n'est pas menuisier. Certains sont des maçons, des médecins, mais tout le monde n'est pas médecin, monsieur frère. Et dans l'église, on est tous enfants de Dieu, mais tous ne sont pas prédicateurs, tous ne sont pas diaconesses, tous ne sont pas des chantres, tous ne sont pas là pour faire la technique. Oh, c'est pas vrai. C'est très simple. Ça va, mon frère et soeur? Ok. Donc maintenant, comme dit tantôt, je répète la pensée. Donc on voit que quand on reçoit la Bible, frère et soeur, l'être humain est là pour le bénéfice de sa vision. Je répète, j'ai dit au début que ce n'est pas comme disent les philosophes là, on appelle ça l'humanisme. C'est-à-dire que c'est l'être humain qui est au centre comme étant un Dieu qu'on doit adorer. Non, c'est Dieu qu'on doit adorer, mais dans tout ce qu'on appelle sa vision, quand il vient sur terre là, le fait que Dieu se révèle à Noé, Dieu se révèle à Abraham, à Isaac, tous ces noms qu'on se là. Dans l'église, tout cela, quand on dit on vient chanter, on vient louer le Seigneur, quel est le but que Dieu veut atteindre ce matin dans le but? Quel est le but? Dieu veut que dans le but ce matin, à travers les chants, à travers la prière, les offrandes, tout ce qu'on va faire là, même les enfants ce matin, les femmes, les hommes, chacun reparte avec dit, ah, j'étais venu malade, mais Dieu m'a touché. J'étais venu abattu, mais ce matin, à travers un chant de prière, Dieu m'a fortifié. Mais l'autre dira, même les gens là, maman, je sais pas qui c'est quoi, les gens, je n'ai rien compris. Je n'ai pas chanté comme moi je veux. Mais l'autre dira, moi, c'est ma fille, on fait du bien. Mais il y a un qui dira, mais même les gens m'ont rien dit, mais la scène là, mais ça m'a touché. Il dit, toi, c'est quoi ça, à cause du bien là, tu t'as touché. Le réel qui dira, mais le message m'a touché, moi j'ai rien compris là, pourquoi parler, moi j'ai rien compris. Il y a qui dira, mais la main dont j'étais accueilli là-bas là, laissez laquelle la messe. Vous voyez, c'est plus que tout ce qu'on fait là, le but, les Français disent la somme, tout ce qu'on fait ici à l'église, c'est le programme. Pour certains, le plus important, c'est le message. Alléluia, voilà. On va maintenant passer aux choses sérieuses. Les choses sérieuses, ça va commencer là. C'est depuis ce matin quand tu t'es levé. Amen. C'est vrai, mes frères, mes soeurs. Les choses sérieuses ne peuvent pas commencer quand tu vas commencer à entrer maintenant, tu t'es mis à jeûner le pied. C'est depuis à la maison que tu as commencé. Tu t'es levé, tu as dit, je vais volontairement ici à Sergi pour rencontrer qui? M. Yeo, M. Seri, bien les sœurs, pour rencontrer Dieu. Amen. Et tu es venu avec un problème. Tu es venu avec une joie, avec une question. Même tu es venu dire, quand même, c'est jamais vu quand même. Mais c'est sûr et certain que tu vas repartir avec le jour de Dieu. Amen. Donc c'est ça, frère et soeur. Quand on dit conquérir les territoires, je vous la vérité, quand je venais ici, par rapport à la même pensée, si on ne dit pas ça, frère et soeur, on pensait que ben nous, on n'est pas Josué. Vous ne m'avez pas fait de nous, on n'est pas. Laissez-nous tranquilles à conquérir les territoires. Nous, on n'est pas autant de Josué. On a légué quel territoire à conquérir. C'est vrai qu'en leur temps, on parle de territoire à conquérir, mais nous, aujourd'hui aussi, c'est le même projet. Et ce n'est pas le même terme, mais c'est le même projet. Alléluia. C'est le même projet. Et ça a commencé pas avec Josué. Parce que même j'ai entendu qu'il dit, oui, ça va faire rien. Et puis il a dit, il dit là, il pense que. Il dit, Moïse a péché. Comme Moïse a péché, donc Dieu a mis Josué à sa place. Non, s'il vous plaît. Mais c'est ce qu'il a dit que Moïse n'est pas sauvé. C'est pas vrai. Dieu a voulu dire à Moïse, je t'ai pris par rapport à mon projet.
temps est arrivé de passer le relais. Alléluia. Vous avez dit le mot maintenant. Est-ce que Jésus est resté tout sur la terre? Jésus a passé le relais à 2 personnes et eux aussi sont venus, mais ils n'ont pas su faire comme Josué, Juge chapitre 2. Il dit qu'il y a une génération qui ne peut pas connaître ce qui s'est passé et puis ils ont pensé à faire le contraire. Est-ce que Dieu a dit c'est fini? Et Dieu les a châtiés et puis voilà, aujourd'hui, ça vient à nous. Et si nous aussi, on ne veille pas, donc pour qu'on puisse mieux accomplir, pour qu'on puisse mieux conquérir les territoires, il faut qu'on sache, frère, la vérité, comment ça commence. Ça a commencé avec Adam, sur le plan humain. Mais au-delà des humains, ça a commencé là-haut. Quand je vois dire aux frères, au début, j'ai appelé mes frères et mes mesdames ivoiriens, mes gars comme ça. J'ai dit la vision là, je n'avais pas la Côte d'Ivoire. Donc voilà, Yéhou est devenu indépendant. Je ne suis pas indépendant, je sais qui m'a envoyé. Mais je dis qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Bénin, des Français, ça vient du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Et Dieu est passé par les hommes pour que nous on soit là. Amen. Il va passer aux 2 seront là. Si on ne dit pas ça, frère, la vérité, ce n'est pas une église, c'est une secte. Ça n'a rien à voir avec sa vision. Que Dieu soit béni. Amen. Je vous demande ce matin, j'ai envie de l'enseigner. Quand les frères commencent à venir, on voit que tout est dans la parole de Dieu. Et si nous comprenons ça, frères et sœurs, ce matin, on va les partir encourager. Parce que quand vous allez voir chaque personne dans la Bible, une femme, un homme, même un jeune, vous allez voir tout dans leur parcours. Donc on voit Noé, on voit ici Caïn et Abel, on connaît l'histoire. Est-ce que Noé aussi, Dieu ne peut passer par Noé? Hein? Mais Noé, quand on voit son parcours, est-ce qu'il n'y a pas eu un moins dans sa vie? Frères et messieurs, frères et sœurs. Oh, vous me suivez? C'est-à-dire qu'il y a plus et puis il y a moins. Dans la vie, il dit que, mais dans cette génération de Noé là, les gens étaient mauvais. Mais c'est parce que Noé était le plus gentil. Mais le fait qu'il y a eu des gens qui étaient, la vie que chaque fois au chapitre de Genèse, que chaque jour, le cœur de l'homme se monte, vous voyez, c'est pour faire le mal. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que Noé était différent de ses contemporains. Pour faire, quelqu'un m'a dit un jour, frère Yo, ça peut vous choquer. Peu importe le temps dans lequel nous vivons, ils sont bons, ils sont mauvais, ça peut vous choquer. C'est une opportunité que Dieu donne à chaque chrétien de se faire remarquer. Amen. Si nous on dit oui, autant Noé là, les gens étaient méchants, mais c'est la même chose aujourd'hui. Les gens sont méchants, les gens sont quoi? Mais malgré ça, Noé s'est fait remarquer parce qu'il connaissait Dieu. Et comme aujourd'hui à Sergi, dans ton village, dans ton quartier, à l'école, au travail, les gens sont mauvais, ils sont méchants. Mais si tu as rencontré Dieu, sois différent. Et comme tu es différent, alors Dieu va venir vers toi. Comme Noé, voici mon projet. Et autant Noé, vous voyez, ce n'est pas le même thème qui est employé par rapport à Abel. Est-ce que Dieu a dit à Abel de construire une arche? Mais Abel a été utile à son projet, vrai ou faux? Mais Noé, Dieu dit, fais une arche. Et tout, on dira, toute l'application dira, l'arche ici, c'est l'image de l'église, vrai ou faux? D'abord, c'est la personne de Jésus. Et c'est l'église sur terre. Mais là, à l'époque, on parle d'église. Frère, est-ce que monsieur, frère et soeur? Donc, vous voyez, à chaque époque, les thèmes par rapport à son projet sont appropriés. À chaque personnage, les mots que Dieu emploie sont appropriés, frère et soeur, s'il vous plaît. Mais la Bible dit que Dieu est le même hier. Hier, c'est le même qui a parlé à Adam. Ça a commencé là, avec Noé. Aujourd'hui, et puis pour... On ne fait pas notre Bible. Et si on comprend ça, je me plains encore, on dit, mais Seigneur, merci. Parce que ce que je vis aujourd'hui là, ce n'est pas que le projet est fini, c'est que toi, tu es ma soeur. Des fois, on n'a pas envie de prier, on est découragé. Est-ce que nous, on n'a pas connu ça? Nous, on a connu ça. Quand il a commencé à construire l'arche, là encore, c'est un résumé. Mais si la Bible peut nous donner tous les détails, comment Noé est parti couper le bois, comment il est parti chercher les animaux, pas, on dit comme ça, c'était pas facile. Amen. Comment les gens sont moqués de lui. Et le problème, c'est comme un fou. Ça veut dire quoi? Parce que la Bible, il n'avait jamais plu. Et chaque jour, c'était quoi? C'était la rosée. Comme quelqu'un dit, tu m'entends, Dieu, j'ai une vision. Dieu dit, bon, maintenant, le mois prochain, l'église de Sergi, on ne va plus faire le culte ici dans la salle. Chaque dimanche, on fait le culte dans la rue.
Et là, je fais. Je dis, quoi Dieu t'a parlé? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Il me dit, hein, si même tout à l'heure, on descend là, on se met à chanter là-bas, vous allez voir. En quelques minutes là, qui va venir? La police. Et puis après la police, qui va venir? Hein? C'est pas Jean-Nabé. C'est la télévision. Et ils aiment ça. Oh, c'est Facebook. Voici l'église, tout cela. Et après, lui va sortir. Parce qu'il sait qu'il va avoir problème. Mais nous on dit au monsieur le maire, Dieu nous a dit que maintenant, désormais, on fait le cul sur la rue. Il dit, mais ce sont des fous. Noé avait vu ça qu'il fasse. Et c'est écrit, non? Les gens se moquaient de Noé. Jésus va rappeler ça. Il dit, ce qui avait au temps de Noé va arriver. Et ça veut dire, les gens, alléluia, oh, les gens, il faut qu'on les voyait, les gens mangeaient comme ça, la caline. Tu me dis la chose. Les gens mangeaient le fromage, les gens mangeaient, c'est pas qui, les gens mangeaient, les gens buvaient ce que Dieu veut qu'on mange. Les gens se mariaient, mais sans se soucier de la menace. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On parle de Jésus. Oh, dites là-bas, Jésus, vous êtes témoin de Jéhovah. Vous savez quoi? Tous les mots. Et pourtant, il y a une menace. Laquelle? Mes amis, ce n'est pas l'ONU qui menace. Ce n'est pas quoi? C'est mathématique. La menace qui perd sur l'humanité, c'est le jugement de Dieu. Jésus revient bientôt. Et malheureusement, l'Église qui est le témoin par rapport à ce projet-là, rend des discussions. Oui, on parle de lui, oui, on parle de tout ça. C'est des divisions, des choses à accomplir pour rien. Et Satan fort la me dit, mais c'est mieux. Parce que je pensais, au lieu d'être attaché par rapport à la vision, de conquérir le territoire comme Josué, on rentre dans des batailles inutiles en train de s'entretuer entre nous. Donc le but devient quoi? Au lieu qu'elle soit une force, elle devient un ghetto. C'est pour ça que Dieu a dit à Josué, maintenant, c'est ton heure. Moïse, en son temps, a fait sa part. Et nous, frères, aujourd'hui, c'est notre heure. Donc laissez le côté, ouais, Noé il a fait ça, il a bu du vin, après il a fait ça. C'est ton heure aujourd'hui. Dieu dit maintenant, comme Dieu dit à Josué, maintenant, Yého, mais comprenez le nom, maintenant. Maintenant, si toi tu restes dans l'histoire, il m'a fait ça, il m'a fait ça là, et il m'a pris ma place. Non, personne ne peut pas t'apprendre à faire ça. Ah, c'est sérieux, frère, ce que vous êtes en train de vous dire là. C'est sérieux. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à voir tout ça? Vous de la vérité. Jésus emploie ce petit mot-là. Et enseignez-leur. Donc, je vous dis la vérité aujourd'hui, quand on parcourt le monde entier, vous allez voir tout à l'heure là, il y en a qui viennent. Il y a aussi, comme nous, des Bibles. Là-bas aussi, il y a des Bibles. À 5, chacun, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui fait que le problème qu'il y a tous ces conflits par-ci, par-là, entre chrétiens? Vous voyez les enfants, chacun s'appelle, les enfants, chacun s'appelle. Ouais. Entre les chrétiens, entre les pasteurs, mes amis, quoi? Ça va vraiment faire mal. C'est la vérité. C'est parce que, je voulais commencer par moi, je dis la vérité. On ne sait pas que ce qu'on est en train de faire là, certains l'ont fait avant nous. Et il faut être courageux de dire l'histoire, de voir leurs points forts et leurs points faibles. Ne pense pas que le frère Yého, qui vous parle, à qui tu parles ce matin, il n'a pas de points faibles, ce n'est pas vrai. Mais si vos regards sont sur mes points faibles, vous n'allez pas être des concurrents dans cette église. Si mes regards sont sur vos points faibles, on ne sera pas des concurrents. Mais c'est pas exclu, s'il vous plaît. Noé, il a construit l'arche, mais il a eu un point faible. Bravo. Est-ce qu'il est sauvé, Noé? Oh, ce matin, il n'y a pas de micro aussi. C'est tellement micro, mais parce que maintenant, il n'y a pas de micro. 1, 2. Ah ouais, il faut le compter. 1, 2. Toi, tu es étudiant, mais tu es caché là, sur toi, bien formé. Je donne encore 5 minutes. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Voilà. Noé, est-ce qu'il n'a pas eu un moment dans sa vie? Est-ce qu'il est sauvé? Non, je vous pose la question, frère. Noé est sauvé? Sur quoi vous basez pour dire Noé est sauvé?
Ce que Dieu m'a dit, mais on fait par révélation ici. Oui. C'est ensemble, c'est pas de le prêcher. Pourquoi on va être Noé sauvé? Pourquoi? Il y a des gens qui disent que Moïse n'est pas sauvé. Parce que Moïse a péché, donc Dieu l'a enlevé. Et puis Dieu a mis un Josué. Donc moi, je suis Josué. Parce que mes pères ont péché, donc ils m'ont envoyé ici en France pour ça. C'est pas vrai. Il y a rien qui parle comme ça. Nos pères ont péché. Pourquoi ils sont venus? Parce que ceux qui étaient là, ils ont péché. Moïse a péché dans le. Après moi, je deviens Moïse, donc on m'a avec et puis avoir un Josué. Et un vieux m'a dit, quand on dit comme ça, là, quand tu fais comme ça, quand tu montres quelqu'un du doigt, il y a 4 doigts qui disent, toi tu es plus pire que celui que tu accuses. Noé est sauvé? C'est quoi vous basez? Parce qu'il avait trouvé grâce. Hein? Il avait trouvé grâce devant Dieu. C'est tout. Mais où c'est écrit? Moi je vais donne-moi un verset dans la Bible. Ah, bon, je dis là. Donne-moi un truc là. Moi je vais chercher un verset dans la Bible. Je suis au sérieux. Hein? Noé est sauvé ou il n'est pas sauvé? Trouvez un verset dans la Bible. Et Pépé, toi tu dis quoi? Comme tu viens d'arriver. Bon, comme le principal, on excuse le principal, il dit qu'il vient d'arriver. Donc nous on est là les stagiaires avant le Pépé. Voilà. Nous les stagiaires viennent avant le Pépé. Ouais. Noé est sauvé, quel verset? Simplement, tout à l'heure je l'ai rappelé, j'ai dit quelque part. Hein? Il y a une mission sur la RTL là, on dit les grosses têtes. Il faut m'écouter aussi. Moi c'est une bonne question. Voilà. Donc si voilà, il y a des grosses têtes à Sergi qui connaît la théologie de la Bible. Noé est sauvé, quel verset qui le prouve? Et il n'y a personne dans cette église là. Ganga, tu as une grosse Bible comme ça là. Justement, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Ce matin, ça fait 3 jours que je ne sais pas vu, je suis revenu. Mais Jésus en parle déjà. Dans Luc 17, il dit ce qui arriva au temps de Noé. Le fait que Jésus cite Noé, et puis il dit, vous verrez désormais dans le ciel. Oui, je ne parle plus de ce fruit de la vie là, mais il parle d'Abraham, tout ça. C'est par rapport à ça. Noé est sauvé. Amen. Noé est sauvé. Amen. Mais, c'est pas dit que ce qu'il a, comme il a terminé là, le fait qu'il a pris du vin, et puis bon, ses enfants n'ont pas été sages, mais Noé est sauvé. Mais on vous dit par là que tout ce que Dieu utilise par rapport à ce projet-là, il y aura un moins, il y aura un plus. Maintenant, on revient à Abraham. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle frères et sœurs, c'est à nous, c'est pas de l'orgueil, si vous permettez, que Dieu m'en garde. Mais c'est nous, on doit vous dire ça, les prédicateurs. Là. Si on doit vous dire ça là, c'est que la peine qu'on vient ici. Je ne peux pas dire mes frères qui sont en train de prier, ils ne sont pas à plein temps. Mais ceux qui disent qu'ils sont à plein temps, qui n'ont pas au travail là, qui sont le travail à faire les pasteurs là, s'ils ne connaissent pas la Bible, on ne va pas laisser la chair ici. C'est la vérité, donc on appelle ça la révélation progressive. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit, que Dieu a commencé à Adam là, Dieu pourrait tout révéler ce jour-là à Adam. Adam, voici pourquoi il t'a créé. Voici l'église. Voilà tous ceux qui seront sauvés là jusqu'à la fin. Pas comme ça, mais c'est l'église qui a commencé. Quand on dit, mes amis, vous venez d'arriver là, conquérons les territoires. C'est là que ça a commencé avec Adam. C'est là que ça a commencé avec Adam. Amen. Et si on doit voir les points forts avec Adam, avec Caïn et Abel, avec Noé, maintenant avec Abraham, vous voyez, ça devient encore plus, comme les Français, explicite. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, c'est l'Irak là, c'est ça? Oui, l'Irak, c'est ça. Et puis il dit ce verset-là, verset 4, moi j'aime ce verset, il dit, Genèse 12, Abraham partit comme Dieu le lui avait dit. Ça, c'est encore une enseignement. Est-ce qu'il est parti à minuit, ma soeur Rose? C'est à minuit qu'il est parti, mais c'est à 5 h du matin, on ne sait pas. Hein? Il est parti à 16 h, il a pris avion, il a pris quoi? Mais il a dit, Abraham est parti comme Dieu le lui avait dit. Est-ce que c'est comme ça Dieu parle de Noé? On parle de Noé, dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que par rapport à ce projet-là, voilà comment Noé apparaît dans ce projet-là. Et Caïn. Donc vous voyez, par rapport à nous, non, il a dit aujourd'hui, mais Dieu, pourquoi tu ne peux pas parler comme Abraham? Et puis comme ça, il veut dire aux gens à Paris, Samuel Yeo est parti comme Dieu lui avait dit. Voilà, là, je suis un envoyé, c'est fort. Et c'était parce que c'est comme la même chose. Non, mes frères. Mais la chose est que, la vérité est qu'il ne faut jamais partir sans que Dieu nous ait dit quelque chose. Ah, c'est sérieux. On parle de conquérir les territoires. Moi aussi, j'ai conquéri les territoires comme Josué. Mais il t'a dit quoi dans la conquête là?
Ben, chacun a sa part de la conquête. Quelle toi, quelle ta part, ma soeur? Même nos enfants. C'est quoi je dis chaque fois, on répète ça. On dit c'est un temps de prière, mais certains ont prié un jour, mais c'est sur leur disponibilité. Même pendant tout ce temps de prière, s'il y a une soeur, un frère qui n'a pas eu le temps de prendre, ils vont dire, voilà, c'est vous là, c'est vous là. C'est eux qui trouvent, c'est vous les hommes charnels là. Tu n'as même pas zélé, tu n'as même pas prié comme ça, tu as baissé, comme dit les vieux là. Non, c'est un temps de prière, même celui qui a pris 1 heure pour prier, il a prié. Mais celui quelqu'un dit, ah non, comment? Moi j'ai prié les 3 semaines là. Tous les jours on était tous les jours j'étais sur la montagne. Mais ça c'est selon sa force, vous voyez. Donc pour dire que par rapport à ce projet, la conquête là, Dieu veut que chacun puisse partir dans ce projet. Pas par rapport à la sœur, même par rapport à ton épouse, de vous choquer, par rapport à ton mari, mais dis Seigneur, me voici, quelle est ma part dans cette conquête-là? Et il va te montrer, il va te parler. Mais moi je ne vais pas dire à Dieu, pas non comme Abraham. Non, Abraham c'est Abraham. Même vous allez voir, est-ce que comme ça Dieu a parlé à Isaac? Non. C'est comme ça qu'il a parlé à Jacob? Non. Que Dieu soit béni. Oui, des choses simples, vous voyez, ils sont de la science. Oui, il y a des milliards d'hommes sur la terre. Mais est-ce qu'on a même ADN? Oh, non. Même on a vu la fois passée, la semaine dernière, là, par rapport à la guerre là, qui est passée ici, il y a combien d'années, il y a un soldat, vous voyez, ils ont montré là, qui a été tué, mais par ses os, les gens ont découvert tout cela. Puis son petit-fils a commencé à pleurer à cause de l'ADN. Donc, ça veut dire qu'on est nombreux à l'église. Moi, j'aime l'expression, mais Dieu a appelé chacun dans son domaine. Il peut y avoir beaucoup de pasteurs, même on peut pas envoyer beaucoup de Yého. Il y a Yého 1, Yého 2, Yého 3, mais le 1 n'est pas le 2. Donc Dieu veut que chacun puisse agir dans cette conquête-là comme Dieu lui a dit. Il ne faut pas faire comme le frère Kassi, comme le frère Cyril, comme la sœur Intel. Il t'a dit quoi dans ça? Mais par certains messieurs, mais pas lui dire, maman, quand tu parles comme ça, maman, il ne m'a rien dit. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dieu, il parle. Dieu, il répond. Et jusque-là, ça peut commencer au début. On s'engage par rapport à ce que la soeur a dit, le frère a dit, c'est bien. À un moment donné, sois toi-même. Donc, avec Abraham, la chose prend de l'ampleur. Il va dire à Abraham, de par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Et si encore on voit l'église, alléluia, de par toi, quand il est au tard, dans Jean 4, 23, la Bible dit que le salut vient des Juifs. C'est pas que c'est eux qui donnent le salut, si ils donnent, on peut te l'arracher comme dans cette religion on l'a enseigné. L'église ne donne pas le salut. Mais s'il vous plaît, l'église c'est le lieu, on ne peut pas dire, c'est le mouvement, c'est le peuple où le salut est mieux vécu et est mieux géré. Mais l'église ne donne pas le salut. Si on donnait, on peut te l'arracher. Oh, monsieur frère et soeur, que Dieu soit béni. Je rappelle que ce qu'on est en train de voir là, si désolé, ça peut pour gêner, mais moi je suis content. Parce que ça c'est le fondement de l'église. Amen. Alors, donc avec Abraham, ça peut l'ampleur. Maintenant, par rapport à Isaac, est-ce que c'est comme ça que Dieu a parlé à Isaac? Quand on voit au chapitre 24, quand Abraham est mort, Isaac était tellement découragé. Dieu va venir à Abraham, il va dire, je suis le Dieu de ton père. Et la manière dont Dieu vient parler à Isaac, vous allez voir que par rapport au contexte, comme dit mon bulot, les Philistins sont venus envahir le territoire. Il a dit qu'au chapitre 24 là, chapitre 26 de Genèse là, quand Isaac a creusé les puits, ils sont venus remplir. Plus c'est pas vrai, je répète, plusieurs fois, ils ont rempli. Et puis il a dit l'expression, il le creusa et il a donné les mêmes noms qu'au temps d'Abraham. Par rapport à cette expression, on voit ici que Isaac, son souci était de rester dans l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. De continuer ce projet qui a commencé avec Adam. Et nous aujourd'hui, frères et sœurs, je vous dis dans 30 ans, frère. Donc, ta vie chrétienne là, le but par rapport aujourd'hui, ma vie chrétienne là, nous quand on vient ici dans l'église, notre vie chrétienne, c'est pas par rapport aujourd'hui, c'est dans 5 ans, dans 10 ans. J'ai dit à un frère au Bévenier, vous dites au sérieux, un responsable dit, frère, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi quand tu seras plus au Bévenier?
Ce que tu fais actuellement, c'est un honneur. Dieu t'a laissé toute cette opportunité. Mais attention, si tu ne veilles pas, ton obéissance, tes enfants vont en bénéficier. Mais ta désobéissance, les enfants suivront pas. Donc sois fidèle. Je ne suis pas attaché à toi parce que tu es un Ivoirien. Même Dieu, c'était son ethnie. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Sois fidèle. C'était jeudi dernier. Puis je l'ai prié. Frère, on va prier pour toi. Dès qu'il a commencé à pleurer. Alors frère, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de vous ici à Sergi? Il m'a dit, maman, est-ce qu'on me connaît même? Moi, on ne me connaît même pas. C'est pas un problème. Tu ne veux pas prendre le micro. On connaît Cassie, on connaît Série, c'est ce qu'on fait, c'est vrai. Mais il y a ça que tu viens ici. Mais Dieu te connaît. Dans notre vie chrétienne, là, on est en train de s'aimer. Paul dira, nous sommes une lettre lue. Pour certains, une odeur de mort, pour d'autres, une odeur de vie. Alléluia. Le Seigneur dira à Jésus, vous êtes le sel de la terre. Amen. Donc Abraham, est-ce que aussi Abraham n'a pas eu de haut et de bas? Vrai ou faux? De dire que tu n'as fait rien pour faire rien. Lorsque Dieu l'a intronisé, d'après un vieux passage, quand Dieu a intronisé Abraham, le lendemain, il dit, Abraham est descendu. Mais ça a mal commencé. Hein? Abraham est descendu où? En Égypte. Les thèmes de la Bible sont au sens. Vous voyez, Jésus en parle. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. On monte à Jérusalem, mais quand on descend de Jérusalem à Jéricho, c'est que c'est grave. Après, on descend en Égypte et on sait ce qui s'est passé. Là-bas, on a donné des cadeaux. C'est-à-dire dit qu'il est sorti du projet. Il a quitté le projet. Est-ce que tu as dit, bon, c'est fini, Abraham, c'est fini, je te renvoie. Je te renvoie, comment tu as osé faire ça, Abraham? C'est fini, Adam, comme toi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam? Il n'a pas péché. Caïn n'a pas péché. Et Noé, il n'a pas péché. Et est-ce qu'il n'a pas... Il y a des enfants là, on t'a tapé le petit. Qu'est-ce que qu'il n'y a pas péché, lève la main. C'est le mec qui parle comme ça. Il dit, toi, qu'est-ce qu'il y a péché, lève la main. Avec sa soeur, quoi. Ils sont en train de quoi faire de l'anniversaire. Qu'est-ce qu'il y a péché, lève la main dans la maison ici. Il a mis la main dans la maison, même si je suis un pasteur, il n'a pas péché. Nos enfants, ils sont malins. Ils sont ce verset plus comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on regarde comme ça à la maison? Donc, qui n'a pas péché à Sergi? Qui l'a la main ce matin? Même mon frère Nathan, il a péché. Là, non, c'est pas Nathan. Oui. Si, tu as parlé mal une fois à papa. Tu as mal parlé même à maman aussi, tu as péché. Mais est-ce que Dieu. Moi aussi, j'ai péché. Alléluia. Donc, vous voyez, ce sont des choses simples. Mais est-ce qu'on demeure dans le péché? Amen. Donc, Abraham a commis quelque chose. Il est remonté de Jésus avec un cadeau, avec beaucoup de cadeaux, d'après mon boulot. Il y avait beaucoup de cadeaux. Il y avait un cadeau d'un dangereux. Agar. Ça continue aujourd'hui. Donc, voyez, ce sont des choses simples. Mais il ne faut pas rester sur le péché d'Abraham. Il faut voir le côté positif d'Abraham. Si moi, je regarde sur ce que toi, tu as fait là, et je peux te saluer. Toi, ce que moi, j'ai fait là, je peux te saluer. Qui est entré ici ce matin? Mais nous, on n'a pas comme les païens. Tu as demandé pardon. Il dit c'est fini. Amen. Mais nous, souvent, on dit, hé, c'est pas ici. Hein. Parce que c'est fini. Hein. Mais si on vient ici à l'église là, si elle me voit, elle est à gauche. C'est dit que c'est fini. Mais il n'y a rien de passé. Mais si on vient à l'église là, chacun me paie son Dieu. Hein. Elle est à gauche. Ma soeur, tu sais, c'est fini. Mais toi, c'est comme ça, là, tu n'aurais les problèmes en Afrique là-bas. Tu sais, c'est fini, c'est fini. Alléluia. Alors, on rit comme ça. Il y en a dans Philippiens, là, chapitre 2. Paul dit à Philippiens, Paul cite les noms. 2 femmes qui ne s'attendent pas à l'église. Dans Philippiens, c'est écrit. Est-ce que Paul va les chasser? Paul dit aux collègues, il faut les aider. Ce sont des choses qui ne sont pas... il y a des humains, c'est toujours là. Mais ce qui va nous aider, frères et sœurs, je répète, c'est de voir pourquoi Dieu t'a mis là. Ce n'est pas un hasard. Il y a un projet qui a commencé avec Adam, avec Noé, Abraham, tout cela. Et c'est arrivé à nous. Comme De Gaulle n'est plus là, Mitterrand n'est plus là, Sarkozy n'est plus là. Même si de temps en temps on le critique avec Cantonu, amen, c'est autant de Macron. C'est là.
Lui, il veut faire deuxième mandat. Qui est vous? Mais il n'y a pas troisième mandat. Même si en Afrique, on renouvelle les mandats là-bas, rien fait. Mais tu vas partir. Alléluia. Mais est-ce que, vous voyez, c'est comme ça l'histoire de la France. Et c'est comme ça l'église. Mais seulement, il faut dire, si je suis là, aide-moi afin qu'il soit une bénédiction. Et on parle de conquête. Aujourd'hui aussi, on a des territoires à conquérir. Je termine rapidement. Amen. Donc Abraham, il a été fidèle. On parle d'Isaac. Isaac est resté fidèle. Et Jacob aussi, voilà quelqu'un d'autre. Voilà comment son histoire commence. On l'appelle le trompeur. Est-ce que Dieu ne savait pas que le nom qu'on donnait à Jacob, c'était pas un mauvais. Dieu ne savait pas que c'était un mauvais nom. Mais pourquoi il n'a rien? Son histoire commence, déjà même dans le monde. Il a commencé à tromper son frère. Lui aussi, à cause de manger, il perd. Oui, c'est des choses. Il ne faut pas l'accuser. À cause de manger, là, il perd sa bénédiction. Mais est-ce que Dieu a condamné? Tu vas dire, je n'aime pas l'esprit d'Ésaü, mais j'aime l'Ésaü. Mais tôt ou tard, tu vas dire que... Certains pensent que quand il dit j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob, ce n'est pas la personne d'Ésaü que Dieu a haï. C'est l'esprit qui animait Ésaü que Dieu a haï. Mais il avait un projet pour Ésaü. Mais Jacob, comme lui maintenant, il était déjà, Dieu avait préparé, il dit, bon, hey, mon gars, on va continuer comme ça, il faut que ça change. Et un vieux m'a dit un jour, en Afrique, il dit, pasteur, il dit, mon fils, les gens ne comprennent pas affaire de Dieu là. Quand on vient prêcher, certains pensent qu'on connaît un problème, on parle contre eux. Mais Dieu nous interpelle, même moi-même. Mais quand il te dit, il y a moins là, tu n'arraches pas. Un jour là, il dit, mon fils, un jour Dieu coince la personne. Il dit, aujourd'hui là, soit tu dis tout, ou bien moi je dis tout. C'est ce qui s'est passé à Jacob. Là, il me ramène sur Jacob. Et c'est pas vrai. Et il dit, Jacob resta seul. C'est pas écrit. Ce jour-là, Dieu dit, aujourd'hui là, soit tu changes, ou bien je commence avec une personne. C'est là que il dit, son nom devient Israël. Alléluia. Donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est des choses simples. Vous me dites, mes frères, moi, j'ai jamais lutté avec Dieu. Il ne faut pas laisser faire. Jacob, lui, il a lutté avec Dieu. Pour toi, ce n'est pas lutte. Ce qui est sûr, un jour, là, il va te coincer. Il va dire, aujourd'hui, il faut tout dire. Ce que tu caches à ton mari, là, à ta femme, là, à l'église, là, dis aujourd'hui. Sinon, Amen. Donc avec Jacob, c'est là qu'on dit Israël. Maintenant Israël, là, ouais, aujourd'hui, est-ce qu'on ne parle pas d'Israël? Est-ce qu'on parle d'Abraham? Donc vous voyez, c'est comme si on a oublié Abraham. Et maintenant c'est Israël, Israël, c'est le pays Israël. Non! Mais Abraham, dans ce projet-là, un temps soit peu, a joué son rôle. Jacob, et après on parle de Joseph. Ouais, encore une autre histoire. Joseph, après on vient à Moïse, lui son problème, ça a commencé avec des menaces dès sa naissance, vrai ou faux? Est-ce que monsieur, frère et soeur? Dès qu'il est né là, il a été menacé. Son nom signifie, et même son nom là, ce ne sont pas des juifs, ce sont des étrangers. Sauver les autres. Mais Dieu a voulu commencer comme ça avec lui. Est-ce que monsieur, frère et soeur? Et Moïse, comment Dieu a commencé avec lui? Dieu l'a appelé et il ne pouvait pas parler comme il bégayait. Et Dieu l'a pris quand même. Et Dieu l'a utilisé. Mais ce n'est pas lui qui a libéré le peuple. C'est par Dieu, c'est par lui à travers lui que Dieu a libéré le peuple. Mais ce que Moïse a vécu, frères et sœurs, Jésus n'a pas vécu ça. Jésus était là pendant les 40 ans comme un témoin pour deux raisons, frères et sœurs. Un témoin, je vous dis frères, sincèrement, un témoin de la vie personnelle de Moïse, s'il vous plaît. De deux, un témoin de ce que Dieu a fait pour confirmer sa promesse. Paul en parle souvent. Ce sont des mots très simples. Il dit, ce que vous avez vu, entendu et reçu de moi, pratiquez-le. C'est fort, hein? Il va dire à Timothée, ce que tu as reçu de moi, donne-le aussi à... Donc on veut non dire, mes frères, ça ne concerne pas. Non, on n'a pas prédicateur. Hein. Bon, papa, je suis content de te voir. Hein. On ne peut pas arriver. Merci. Alléluia. Et maman? Un peu malade. On va prier pour elle après. Voilà. Pour t'asseoir, papa. Alléluia. Donc, vous voyez, on dira que non, mais ce que Dieu a fait avec ces hommes-là, frères et sœurs, je suis vraiment frère que tu sois béni, il peut le faire pour toi.
Amen. Je dis Dieu, donc Dieu il dit, transmets le monde. Je dis, voilà, je vais pas. On dit, mais nous, on est en train. Je ne suis pas pasteur, tu es un membre, comme on dit laïc, mais tu as quelque chose à transmettre à ceux qui viennent après toi. Souvent on pense que, on dit, mais moi on ne me connaît pas ici. Qui me reconnaît ici même? C'est ce que tu dis. Mais il y a qui t'observent à l'église. Peut-être tu as été baptisé après, avant d'autres. On va les baptiser d'ici, vous voyez, bientôt. Donc ceux qui ont été baptisés là, après toi, ils te regardent. Donc c'est un petit mot, c'est un geste qui permet que ma vie soit un modèle. Alléluia. Et nous les pasteurs, Dieu aussi nous regarde. Mais aussi on a beaucoup de choses à transmettre. Que Dieu soit béni. Maintenant, par rapport à Josué, vous voyez comme c'est par rapport au thème là, vous voyez que le thème, les thèmes que Dieu emploie par rapport à Josué, ce n'est pas le même thème qu'il a employé pour appeler Moïse. Pour appeler Moïse, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? À Moïse, pardon. Dieu commence par une vision. Est-ce que comme ça il s'est révélé à Josué? Il va dire, j'ai entendu les soupirs, les cris, je suis descendu, va. Mais il n'a pas dit, il dit à Josué, Moïse n'est plus là, il est mort. Donc maintenant, il faut te lever. Il va dire, bon, comme je vais me lever à cause de la mort de mon papa là. Vraiment pour que je vais défendre son nom. Comme il est mort là, et puis on ne comprend pas, il a été enterré, c'est pas ça qu'il va. Non, Dieu dit à Moïse, c'est pas ça. À Josué, c'est pas ça. C'est pourquoi je vous dis, frère, c'est pas parce que les mots là, il pourrait, pour monter à Josué, c'est vrai que par rapport à Moïse, ça a marqué. Vous voyez, 40 ans, il a vécu avec lui. Quand même, il aurait souhaité quand même voir ses funérailles, témoins, tout cela, voilà, tombe, mais c'est Dieu qui s'est occupé de ça. Mais pour montrer à Josué qu'il ne doit pas s'engager par émotion à cause de son aîné, son mentor, qui n'est plus là. C'est pourquoi Dieu emploie des mots clés. Il dit Moïse, mon serviteur, et puis il dit Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Alléluia. La frontière, c'est gagner des âmes. Quand on n'a pas essayé de faire passer, le grand Jéricho devant l'église, c'est aujourd'hui, on a oublié ça. Et ça devient Jéricho. Et ça devient maintenant, c'est entre nous, béni, 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 Seigneur. L'église grandit, mais ce que c'est vrai, les enfants sont nés, on ne dit pas non, mais elle doit grandir aussi par la conversion. Alléluia. Et ceux qui sont à l'extérieur sont plus nombreux quand on fait les statistiques. C'est au minimum 2% pour la France. Donc ce que je dis, ça me concerne, ça nous concerne tous. On va prier ensemble ce matin. En tout cas, moi ce matin, je dis la vérité, Dieu m'a encouragé. J'étais venu fatigué, je n'ai rien à vous cacher, avec l'activité, j'étais vraiment, je ne sais pas si c'est quand le frère a commencé à chanter là. Et la pensée est venue sur mon cœur, qu'on parcourt la Bible. Donc ce matin, il m'a fortifié. Donc je comprends que le maintenant, ça me concerne. Mais il y aura des obstacles, il y aura des difficultés. Donc maintenant là, il ne faut pas voir le frère, et ils ne sont plus là. Les papas, ils ont servi le Seigneur. Laissons leur vie passer là. Prenons ce qui est bon en eux. Amen. Par rapport à ta soeur, dis, maintenant c'est toi. Il t'a parlé. Il te parle. Qu'est-ce que tu peux faire? Dis, Seigneur, me voici. Il va te montrer quelque chose. Et tu vas voir que tu seras utile. Et le Seigneur te bénit. Et comme tu seras utile là, comme il n'est pas injuste, l'histoire est un cas à Sergi. Je vous dis la vérité, Dieu parlera de toi ici dans cette église. Il fera de sorte qu'on parle de toi. De ce que tu as marqué, c'est l'église. Mais aussi, si tu ne veilles pas, on parlera de ton monument. Prions le Seigneur.